Mais ce que Nardi, cette année, ça fait 20 ans que la comité des régions existe, n'est-ce pas? Mais ça reste une institution pas très connue pour le grand public en Europe. Pourquoi? Quel est son rôle? Et si on fait une récapitulation de cette période, de ces 20 ans, est-ce que c'est successif ou pas? C'est vrai, le comité des régions fête cette année ses 20 ans d'existence. Il est né avec le traité de Maastricht. Il a tenu sa première réunion en mars de 1994, donc tout juste 20 ans. Et on a pensé justement de venir fêter et célébrer ici à Athènes. C'est vrai, elle reste une institution peu connue. Elle est la plus petite des institutions européennes et la plus jeune. Et on a beaucoup de marge d'amélioration en termes de visibilité et connaissance auprès de nos membres, auprès des citoyens et auprès des autres institutions européennes. Oui, le comité des régions a évolué pendant ces 20 ans. Au début, c'était encore moins connu et ses avis étaient encore moins tenus en considération. Aujourd'hui, le poids du comité des régions a évolué du point de vue interinstitutionnel. L'avis du comité des régions, parce que, rappelons-le, le comité des régions est un organisme avec un pouvoir consultatif et non pas décisionnel, mais l'avis du comité des régions est de plus en plus tenu en considération par les autres institutions européennes. En Europe, vous avez le pouvoir législatif qui est le Conseil et le Parlement européen. Et pour chaque initiative législative qui concerne les régions et les villes, le comité des régions peut émettre un avis. Et il le passe au Conseil et au Parlement européen. Eh bien oui, le Parlement européen tient de plus en plus en considération les avis du comité des régions. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans l'intérêt même du Parlement européen. C'était l'idée à l'origine de la naissance du comité des régions, donner la voix aux régions et aux villes. Pourquoi? Parce que les régions et les villes sont les premiers acteurs sur le terrain des politiques adoptées à Bruxelles. On estime en moyenne que 80% de la législation communautaire doit être adoptée et réalisée directement par les régions et les villes, sans passer par les gouvernements ou les parlements nationaux. En matière de transport, en matière de santé, en matière de recyclage des déchets, là sont les villes, sont les régions qui sont les premières compétentes, les premières destinataires et bénéficiaires de ces politiques. Donc, à l'origine, l'idée c'était justement d'impliquer ces régions dans la phase de élaboration de ces politiques. Plus ces régions et ces villes sont impliquées dans l'élaboration de ces politiques, mieux elles pourront les réaliser sur le terrain, les développer sur le terrain.